Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine de mars. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Je tenais également à remercier les personnes qui ont regardé mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc je vous présente tout de suite la deuxième semaine de mars. Donc on peut dire que comme d'habitude, c'est des petites économies, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis déjà contente. Donc pour l'alimentation, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais probablement faire des économies. Absolument pas. En même temps, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ça a vraiment augmenté. C'est hyper difficile, je trouve, de tenir son budget. Franchement, j'ai même vu, je crois que, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais le poulet, il est plus cher que la viande rouge. Il y a vraiment un problème, quoi. Donc ça devient compliqué aussi de faire des économies, je trouve, moi, personnellement, sur l'alimentation. En tout cas, si vous avez des astuces pour économiser sur l'alimentation, je suis preneuse, hein, dites-moi. Donc voilà, il me reste 1 euro. Tabac, ben, il n'y a plus rien déjà. Divers, bon, il reste 5 centimes, mais les centimes, je ne les compte pas. En général, je les remets hop, dans alimentation. Comme ça, je les refourgue au moment de payer en espèces. Ça, c'est dans les machines directement, donc c'est pas compliqué, quoi. C'est pas embêtant pour la caissière, en tout cas. Et comme d'habitude, là où j'ai pu sauver le plus, et où j'ai pas mal récupéré d'ailleurs, cette semaine, les billets de 5, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 billets de 5. Donc ça nous fait 25 euros, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà pour cette semaine. Donc moi pour l'instant c'est vrai que j'ai que 3 enveloppes, mais je pense que à l'avenir, quand j'arriverai à épurer certains, enfin comment dire, oui, de mes dettes, mon budget, voilà, je pense que ça ira de mieux en mieux. En tout cas, on l'espère. Concernant enfin mes cartes défis, je crois que j'ai pas mal avancé aussi. Je suis à, là donc c'est la deuxième carte. Je suis à 20 euros. 20 euros. Hop, on va faire du bruit. €20, donc 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 50. En fait, il me reste plus que 50 centimes pour finir la carte. Donc, ça ne devrait pas tarder, je pense. Et on passera donc à la carte de fil numéro 3. Je crois que c'est censé suivre en fait les mois. Celle-ci, c'est le mois du février. Je suis un peu à la bourre. Pas grave. Donc voilà. Hop. On remet la carte. À chaque fois, j'oublie. Et donc là, il s'agit de l'alimentation. Hop. Je vais retirer les 60 euros de l'alimentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 60 euros en espèces, 40 euros en ticket resto. Voilà. Hop. Donc là, pour mon budget, donc cette semaine, alors qu'est-ce qui est passé? Le gaz. J'avais une régule à faire, donc c'est pour ça que c'est assez élevé, 173. J'ai également une location qui est passée, qui est boulanger location. Ça, c'est une grosse erreur, je trouve, mais
En fait, j'ai loué un ordinateur qu'en plus j'ai même plus là parce que je l'ai passé à mes parents. Et ça me coûte 22,49 € par mois. Mais c'est sur 3 ans. Autant s'acheter un ordinateur en fait. C'est une erreur. Il me tarde de finir ça. Je dois être pas loin des 3 ans. Je le renvoie et je fais plus jamais ça. Canva aussi. Ah non, ça c'était la première semaine, c'était déjà passé. Chèque vacances, en fait j'ai payé 90 € de chèque vacances pour en récupérer 300, enfin pour récupérer 380 € de chèque vacances avec mon travail. Donc je trouve ça intéressant. Et PayPal, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah si, c'est iTunes, je crois. 99 centimes. Voilà, et j'ai retiré toute mon alimentation. C'est fait. Ensuite, donc, ce qui veut dire que pour la deuxième semaine, en charge fixe, j'ai 196 €, charge variable 91, alimentation 59, tabac, il n'y a pas, divers 40. Ce qui veut dire que pour le bilan du mois, la première semaine, je ne vous ai pas dit, mais j'avais dépensé 1340 € en tout pour les dépenses de la première semaine. Et là, la deuxième semaine, je suis à 386 €. C'est normal, la première semaine, c'est là où j'ai tous mes prélèvements, en fait, tout simplement. Voilà. On va passer à la meilleure partie, les défis. Alors, hop, ça on mettra tout à l'heure. Donc, pour les défis, alors, donc cette semaine, en défi, donc on a dit qu'on a 5 billets de 5, donc ça fait 25 €. Monnaie 1 €, ce qui nous fait, assez simple, 26 € pour la deuxième semaine. Donc, on va mettre les 1 € dans le défi, pas à pas. Donc aujourd'hui, on est le 10. Donc 10, 3, dépôt, plus 1 €. Ça avance, ça avance, ça avance. Et donc 7,50 €. Voilà. On va les mettre tout de suite. Ensuite, évidemment, là où j'avance très vite, enfin je trouve, il y en a qui avancent peut-être plus vite, mais je trouve ça déjà pas mal. Donc ça fait, j'avais dit 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que quand j'aurai fini, quand j'aurai terminé les billets de 5, je prendrai 2 billets de 5 pour faire 10, quoi. Parce que, voilà, 5 plus 10, les 10, pour moi, c'est déjà compliqué de les mettre. Et si j'ai des 10 €, je les mettrai plutôt dans les défis 650 € ou dans les... ou même dans le défi pas à pas. Donc, hop. Donc, nous sommes toujours le 10, 3, dépôt, plus 25, ce qui nous donne 90 €. Et on met ça là-dedans. Voilà. Ça commence à me faire une petite liasse. Je pense que quand j'arriverai à 100 €, je les mettrai en banque. Parce qu'en fait, je vais ouvrir un LEP. Ça s'écrit LEP. Alors, je sais pas si on dit LEP ou LEP. C'est pour... en fait, c'est mieux qu'un livret A, puisque je crois que on épargne à l'année 6, quelque chose. Alors qu'un livret épargne, c'est 3 quelque chose. Je sais plus. Mais c'est hyper intéressant, mais on peut mettre maximum dessus 7500, il me semble.
c'est déjà pas mal. Et franchement, à la fin de l'année, si ça fait à peu près un peu plus de 6% ou 6%, je trouve que c'est hyper intéressant de les mettre sur un compte bancaire bah, pour que ça grandisse encore plus. C'est pas plus mal plutôt que de les garder ici. Bon, déjà, les garder à la maison, bah, ça peut être dangereux hein, avec un cambrioleur. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense que déjà, cela arrivé à 100 euros, je pense les mettre, enfin, d'abord dans mon livret A et ouvrir un LEP par la suite, assez rapidement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va mettre la monnaie pour l'alimentation, parce que c'est tout ce que je mets cette semaine. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 500, ouais, 60. D'ailleurs, je vous avais dit pour les épargnes que, en fait, que j'allais vous faire une vidéo. Finalement, j'ai décidé de mettre moi mes épargnes vraiment à la fin du mois avec ce qui me reste sur mon compte. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être déçue à devoir retirer en fait mes sous à cause d'un prélèvement, à cause d'un imprévu. En fait, c'est trop décevant. On met l'argent, ça m'est arrivé plein de fois lorsque j'ai commencé la toute première fois les méthodes et que j'ai laissé tomber. En fait, je récupérais souvent mes sous dans les épargnes. Du coup, j'arrivais pas à les faire grandir. Ça m'a un peu démotivée. Donc, je me suis dit, pour éviter cette situation, je préfère vraiment attendre la fin du mois, puisque ça sera la fin du mois, donc je ne pourrai pas les retirer. Et voilà, du coup, je pense que au moment du bilan de la semaine 4, parce que moi j'ai que 4 semaines ce mois-ci, vu que je suis payée le 25, je ferai en fait en même temps le placement des épargnes, si il me reste de l'argent sur mon compte, on croise les doigts. Et en même temps, on regardera combien j'ai réussi à épargner depuis février, parce que comme je vous ai dit, janvier, j'ai à peine commencé, donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'épargne. Mais j'aimerais bien voir en fin mars, voilà, où j'en suis, combien j'ai épargné. Et en fait, ça va vraiment me motiver à continuer, enfin, motiver, oui, à continuer cette méthode si je vois que j'ai bien avancé, et je pense que c'est le cas, malgré mes petits revenus. Voilà. Donc si voilà, donc là c'est rempli pour la semaine. Donc moi de mon côté j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai franchement avec grand plaisir. Maintenant là on se retrouve dans une semaine pour le bilan de la semaine 3. Et bon, j'espère en tout cas que de votre côté, vous avez fait de jolies économies. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.